Il y a des jours où voilà, j'avais des douleurs que je voyais pas venir. Rien qu'à marcher, j'avais mal aux hanches, par exemple. Je me suis mis des trucs chauds sur le bras, parce que c'était vraiment le côté gauche où c'était très très douloureux. Ces douleurs intenses qui surviennent sans prévenir et dont parlent ces patientes, c'est la fibromyalgie. Une maladie très handicapante qui se caractérise par des crises aiguës qui reviennent régulièrement. La prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver, oui, si je vous prescris la rechute, hein, non, mais la prochaine fois que ça va arriver, ça serait bien que ça se passe différemment pour vous. Et c'est le but de cet atelier, développer des stratégies pour mieux accepter sa douleur et trouver des outils pour atténuer les crises. L'idée, c'est de se préparer pour la prochaine et de ne pas être désarçonné quand il y aura la prochaine. C'est de se dire, bon, bah, je suis prévenue, donc au niveau cognitif, je ne suis pas affolée. Je me dis, on m'avait prévenu, je savais. Donc j'ai mes outils, comment je fais, où je mets mes outils, comment je me mets en place mes outils. Souvent dans la douleur chronique, il y a vraiment beaucoup de passivité et de souffrance à ne pas pouvoir gérer, réagir et mettre en place des activités, des stratégies. Donc là, c'est vraiment rendre les patients autonomes et leur donner différents outils qui vont s'approprier. Alors, est-ce que vous avez amené vos grilles d'analyse ? Cette grille, proposée par la psychologue, doit permettre aux participants de décrire ce qu'ils ressentent devant la douleur. Donc on a vu que dans la situation de marche, il y avait des sensations corporelles qui pouvaient être, qu'on pouvait remarquer, qu'on pouvait observer, élancement, brûlure, étirement, électrochoc, pic, aiguille, fatigue. Au niveau des émotions, qu'est-ce que ça fait alors de ressentir tout ça? Déçu parfois. Déception? Elle est liée à quelle pensée, la déception? C'est encore là. C'est encore là? Il y en a d'autres qui pensent ça, c'est encore là? J'en ai marre aussi. J'en ai marre. Le fait de s'auto-observer, en fait, c'est aussi accueillir certaines sensations et ne plus les éviter. Donc ça s'oppose à l'évitement et on est dans l'accueil de certaines émotions, certaines pensées, certaines sensations qu'on va décrire et ça participe aussi à l'acceptation. Accepter que les douleurs vont revenir, identifier ses émotions et comprendre que nos pensées agissent sur nos souffrances, ce sont les points essentiels que propose le psychologue pour que ces malades se sentent mieux. On va commencer la séance de relaxation. Et après le mental, le physique. Une courte séance de relaxation suivie d'exercices avec le kinésithérapeute. On s'assoit au bord du lit tranquillement, toujours en respirant doucement. Déjà, je me mets bien sur le côté, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Allez, on bascule les jambes et en même temps on pousse. Voilà. Et là, toujours, on ne se lève toujours pas comme un ressort, là. Hein. Non, 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 non. Donc on revérifie. On peut revérifier des petits mouvements au niveau des épaules, les deux en même temps ou l'une après l'autre, tranquillement. Le premier réflexe du patient douloureux, c'est d'arrêter de bouger pour essayer d'éviter les douleurs. L'absence de mouvement ne va rien améliorer du tout. Et au contraire, le corps va se déconditionner complètement, physiquement. Donc ça veut dire le patient va perdre sa souplesse, va perdre sa force musculaire, tout simplement, va perdre son endurance. Et tout ceci est générateur de douleur. Au bout de 8 séances, les patients auront intégré de nouveaux comportements. Et même si les douleurs sont toujours là, chacun pourra utiliser les outils proposés pour gérer ses prochaines crises.